Bonsoir à tous. On va s'intéresser de près ce soir à la situation des chrétiens du Moyen-Orient persécutés, on le sait, depuis des mois maintenant par les groupes djihadistes, que ce soit en Syrie et en Irak. Chrétiens également d'Afrique, on l'a vu, avec ce massacre épouvantable dans l'université de Garissa au Kenya commis jeudi dernier. Et puis également les chrétiens persécutés par Boko Haram au Nigeria et dans les pays limitrophes. Pourquoi s'en prend-on à ces minorités chrétiennes, qu'elles soient au Moyen-Orient ou en Afrique? Pourquoi les groupes djihadistes précisément les ont-elles ciblés? Comment la mobilisation peut-elle s'accélérer? On a vu également à travers l'affaire de cette publicité refusée cette semaine et qui a fait grand bruit en France dans le métro parisien en faveur des chrétiens d'Orient, eh bien, à quel point le sujet pouvait être sensible. On va parler de tout cela avec nos invités. Je salue d'abord Marie-Armelle Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Terre Sainte qui est basée ici, à Jérusalem, comme son nom l'indique. Alors vous restez avec nous, on continue à discuter tous ensemble. On va accueillir depuis notre studio à Paris Grégory Turpin qui revient justement d'Irak. Il est chanteur, chant chrétien, qui est allé donc chanter en Irak. Bonsoir Grégory Turpin, merci d'être là. Bonsoir. Alors, d'abord, je voudrais que vous nous racontiez votre expérience, puisque vous êtes allé en Irak à la rencontre justement de ces chrétiens du Moyen-Orient persécutés. Qu'est-ce que vous en avez gardé comme image? Mais en fait, je suis comme beaucoup de monde. Je me demande qu'est-ce que je peux faire pour mes frères chrétiens en Orient. Et en tant que chanteur, j'ai voulu passer du temps avec eux et découvrir leur réalité. J'ai pu faire 5 concerts dans 5 villes du Kurdistan irakien. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement fort de voir leur réalité et en même temps de voir sur leur visage ce courage, cette foi qui leur permet de rester droit et de rester digne. On voit les images, hein, justement, pendant que vous nous parlez, Grégory Turpin, que vous avez ramené de cette expérience. La persécution là-bas, comment est-elle ressentie par ces populations? Parce que c'est quelque chose qui est devenu très violent tout d'un coup, ou est-ce que ça existait auparavant? Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que, évidemment, ils vivent dans un sentiment de peur et que cette peur devient pesante. Mais en tant que Français, allant là-bas, ils ont tout fait pour nous montrer les plus belles choses de leur pays et montrer la plus belle image d'eux. Et moi, j'ai été très touché justement de cet accueil chaleureux où des familles qui n'avaient pas grand-chose, qui étaient logées dans des conditions très précaires, eh bien, malgré tout, nous offraient le thé. Quand il n'y avait pas de thé, elles nous offraient un verre d'eau, mais c'était déjà l'envie de partager quelque chose qui était beaucoup plus forte. Alors, on va parler encore évidemment de ce que vous avez vu là-bas, Grégory Turpin, mais puisqu'on était en train d'évoquer cette campagne publicitaire qui avait été refusée puis finalement rétablie hein, dans le métro parisien par la RATP, je voudrais votre avis justement en tant que chanteur, puisque vous, sur vos affiches, il y a écrit « chanteur chrétien ». Est-ce que ça aurait pu être refusé? Alors, sûrement, vu les circonstances, mais... Je vais être le premier chanteur chrétien à me produire sur la scène de l'Olympia, donc juste 15 jours avant le concert des prêtres. Et en décembre, j'ai eu une campagne d'affichage dans le métro où il y avait noté très spécifiquement « chanteur chrétien ». Et cette publicité n'a absolument pas été refusée. Donc j'ai été surpris d'apprendre cette décision de la RATP, sachant que sur l'affiche des prêtres, il y avait des prêtres en col romain, Monseigneur Di Falco qui porte sa croix pectorale, et cette mention chrétien d'Orient qui doit disparaître. Donc il y a quelque chose qui me gêne profondément dans cette vision de la laïcité, de cette neutralité qui a été annoncée. Il ne peut pas y avoir de neutralité entre Daesh et les chrétiens d'Orient persécutés. On ne peut pas rester neutre. Vous restez avec nous, hein, Grégory Turpin. Je voudrais que vous répondiez là-dessus, Marie-Armelle Beaulieu, sur cette mobilisation en France. Est-ce que vous la trouvez encore à la hauteur? Parce que, évidemment, elle n'est pas suffisante, mais est-ce qu'elle est encore importante? On voit que les politiques se sont mobilisés sur cette affaire. Ah, ben, je dois vous dire ma surprise d'avoir vu M. Vincent Placé, M. Mélenchon, le Parti communiste monter au créneau en faveur des chrétiens d'Orient. Grégory Turpin, justement, on parlait de votre mobilisation pour les chrétiens du Moyen-Orient. Quand vous avez entendu ce qui s'était passé
en Afrique et au Kenya avec ce massacre affreux d'étudiants chrétiens à Garissa. Est-ce que vous pourriez envisager aussi d'aller chanter en Afrique pour vous mobiliser là aussi? Pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut être complètement envisageable. J'ai envie, en tant que chrétien, d'être avec mes frères chrétiens. Quand je suis reparti de Erbil, j'étais avec Monseigneur Petros Mouchi, qui est l'archevêque syriaque catholique, et qui m'a dit on a besoin d'aide humanitaire, de soutien politique, et on a besoin qu'on l'on parle de nous, que l'on ne nous oublie pas. Et évidemment, cette parole a vraiment résonné en moi, et je me dis, eh bien oui, si je peux, par ce que je fais, par la musique, apporter un moment fraternel avec mes frères chrétiens, eh bien j'ai envie aussi de pouvoir en témoigner là où je suis, en France, et à travers ma musique. Qu'est-ce que vous avez retenu justement des échanges avec les chrétiens d'Orient que vous avez rencontrés là-bas, qui sont donc des réfugiés dans des situations extrêmement délicates? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit eux aussi? Quel message vous ont-ils fait passer? Moi, j'ai été surpris parce qu'en 9 jours, je n'ai entendu aucune parole de haine. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Bien évidemment, du désespoir, bien évidemment, une incertitude sur l'avenir, mais pas de haine. Et je crois que plutôt que de parler de la barbarie de Daesh, j'ai vraiment envie de parler du courage et de ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui sont venues m'interpeller dans ma propre foi et dans ma propre vie. Qu'attendent aujourd'hui ces chrétiens du Moyen-Orient, Grégory Turpin? Est-ce qu'ils veulent rentrer là où ils habitaient avant, ou est-ce que pour eux, l'avenir peut-être c'est en Occident? Est-ce qu'ils cherchent une terre d'accueil? Évidemment, on peut pas vivre dans la peur toute une vie. Évidemment qu'ils pensent à quitter l'Irak, mais aussi il faut penser qu'il faut réfléchir à comment récupérer leur ville, comment ils vont pouvoir rentrer chez eux. C'est ça la vraie solution, et comment on pourra trouver la paix dans ce pays, parce que c'est vraiment leur terre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner là-bas? Vous avez prévu d'y retourner? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez faire là, maintenant? J'espère pouvoir y retourner, oui, et pouvoir partir avec une association pour faire de l'aide humanitaire là-bas. Je voudrais remercier Grégory Turpin qui était avec nous en direct de Paris. Donc bravo déjà pour ce que vous avez fait. Merci à vous. Et donc vous serez en concert très bientôt, hein? À l'Olympia, le 6 juin. Voilà, et vous mettrez peut-être... Il y aura une place, évidemment, pour les chrétiens d'Orient. Voilà, vous mettrez peut-être le mot sur l'affiche, d'ailleurs, pour rappeler qu'on a le droit de l'afficher aujourd'hui, en 2015, en France. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Paris pour ce témoignage.